اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le terme Coran a subi une antonomase, c'est-à-dire une traduction d'un terme en nom propre dans une autre langue, ce qui a altéré totalement son sens originel. Aujourd'hui, ce mot est utilisé uniquement comme le titre du livre sacré de l'islam. Cette transformation a complètement dénaturé sa signification première, au point où le mot Coran, tel qu'il est connu en français, n'a aucun sens. Vous devez comprendre que son arabicité est nécessaire, car c'est elle qui lui confère son authenticité. Le mot Coran en arabe est Qur'an. Ce terme en arabe encapsule un principe fondamental et complexe qu'aucune autre langue ne pourra lui donner. Et il découle du mot qira'a, ce qui signifie lecture. Le verbe iqra', qui est lire, est aussi tiré de la même racine. Et afin de comprendre le mot Coran, nous devons d'abord comprendre le mot iqra'. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Le verset 1 de Surat Al-Alaq nous invite à lire au nom du Seigneur qui a créé. Mais quelle serait cette forme de lecture? Sans se poser la moindre question, vous chercherez automatiquement une note écrite à lire, car selon la plupart des gens, c'est l'unique façon de lire. Mais la forme de lecture principale du Coran est avant tout visuelle, c'est-à-dire qu'elle est basée sur l'observation et la réception humaine. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. Il a dit aussi dans Surat Al-Mulk, le verset 3, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Dans la sourate Al-Qiyamah, une séquence remarquable de 6 versets consécutifs, du verset 14 au verset 19, met en lumière la capacité extraordinaire de l'être humain à observer avec acuité. Cette faculté lui permet de déchiffrer le code inhérent à toute création, bien qu'il puisse souvent trouver des prétextes pour se voiler la face et prétendre le contraire. C'est précisément cette capacité d'observation qui lui donne la possibilité d'utiliser judicieusement tout ce que Dieu a créé. Je vous donne un exemple éloquent, et celui de la croissance d'un arbre atteignant sa maturité. Incarne un cycle parfait de la création de Dieu. Cette création est appelée dans le Coran écriture, ce qui signifie kitaba en arabe. Observer cet arbre et planifier ce que l'on peut en faire représente une lecture au nom de ce que Allah a créé. Couper le bois de cet arbre pour en faire une table, c'est écrire votre propre code après avoir lu celui de Dieu. Et au jour de la résurrection, vous devrez lire tout ce que vous avez écrit au cours de votre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba dans le verset 14 de Surat Al-Isra. La création du monde se résume dans une équation simple. L'écriture de Dieu suivie de sa lecture par l'homme, puis l'écriture de l'homme suivie de sa lecture devant Dieu. La difficulté réside dans notre propre forme d'écriture.
à savoir comment nous utilisons notre lecture de la création de Dieu pour faire le bien ou le mal. Nous sommes maîtres de nos choix. Par exemple, les composants d'une bombe atomique sont identiques à ceux d'une centrale nucléaire. Ces composants sont une écriture de Dieu destinée à nous servir plutôt qu'à nous nuire. Si nous observons ces composants sans nous soucier des enseignements du Coran, nous pourrions créer une bombe nucléaire capable d'exterminer la vie de millions de personnes. Cependant, si nous lisons ces composants à la lumière du Créateur, nous pourrions alors créer une centrale électrique qui illuminera et faciliterait l'existence de ces mêmes millions de personnes. C'est exactement ça, Al-Qur'an. Son essence divine est dans chaque particule de la création. Tout ce que nous observons afin de l'utiliser représente une lecture de ce que Allah a créé. C'est une des raisons principales pour lesquelles le Coran concerne toute l'humanité, et c'est l'apanage d'aucune ethnie. Allah nous le rappelle dans le verset 54 de la sourate Al-Kahf, où il s'adresse à toute l'humanité sans distinction. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Cependant, ce processus ne s'arrête pas là. Après que Dieu ait écrit, c'est-à-dire créé toute chose, afin que nous puissions lire ses créations, Allah stipule explicitement dans Sourate Ar-Rahman, du verset 1 au verset 4, qu'il a créé l'homme et lui a enseigné le Coran. Mais comment cela s'est-il produit? Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Afin d'enseigner le Coran à l'homme, Allah a conçu un outil fascinant qui représente l'intermédiaire et le lien entre l'écriture divine et la lecture humaine. Car c'est par le biais de cet outil indispensable que nous sommes en mesure de connaître l'utilisation de chaque chose dans la création. Cet outil est le qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Dans le verset 4 de Sourate Al-Alaq, Allah nous informe qu'il enseigne toute chose à l'homme à travers le qalam. Si vous utilisez un traducteur, Al-Qalam se traduit par plume ou crayon. Hélas, il m'est impossible de traduire ce mot dans une autre langue. L'explication la plus appropriée, afin de vous rapprocher le plus possible des mots d'Allah, est que qalam désigne l'intermédiaire entre l'écriture et la lecture. Et les moyens d'écriture employés par Allah surpassent largement notre entendement. Avez-vous remarqué le lien entre Sourate Al-Alaq et Sourate Ar-Rahman? Les versets clairs se trouvent dans Sourate Al-Alaq et les versets similaires dans Sourate Ar-Rahman. Je vous invite à consulter notre vidéo intitulée « La technique des priorités » pour en savoir plus. La lecture coranique constitue un processus automatique nous instruisant à appréhender et à saisir la valeur et la richesse de chaque élément qui nous entoure, y compris nos relations interpersonnelles. Il nous enseigne comment les exploiter de manière optimale pour en tirer un maximum de bénéfices et nous protéger de leurs dangers, aussi insignifiants puissent-ils sembler à nos yeux. L'objectif est de comprendre et d'apprécier la richesse de chaque chose en accordant une attention particulière à la relation harmonieuse et équilibrée que nous devons entretenir et maintenir avec notre environnement et les innombrables bénédictions qu'Allah nous a accordées. L'utilisation de toutes choses dans la complexité de la création nous échappe souvent, nécessite une prise de conscience de leur origine divine et de leur finalité bénéfique pour notre existence. En intégrant cette dimension de conscience à nos utilisations quotidiennes, nous pouvons aspirer à gravir les échelons du savoir et de la vérité jusqu'à l'accomplissement ultime d'arriver à la science infuse qui est Ar-Ruh. Cette forme de lecture coranique est en soi une dévotion, désignée plus communément dans le Coran comme At-Tasbih bihamdillah. En développant cette conscience, l'homme est invité à mettre à profit son écriture avec toute chose. Il s'agit de savoir utiliser cette lecture et en être conscient
afin de prendre les meilleures décisions et d'accomplir les meilleures actions, dans le but de contribuer positivement à notre existence et à celle des autres. Mais après avoir regardé cette vidéo, nos actions ne seront plus spontanées, elles seront préméditées et seront les pierres angulaires qui vont paver notre véritable avenir dans ce monde et dans l'autre. Notre écriture scellera notre destin et le verset 14 de Sourate Al-Isra nous confirme cette réalité inévitable. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Le Coran se présente comme une lecture exhaustive de la création divine, une clé ouvrant la porte à la compréhension de l'univers façonné par Allah, englobant les merveilles de la nature, les lois cosmiques régissant l'univers, toutes les disciplines scientifiques et les interactions humaines. L'arabité du mot Qur'an est vitale pour sa compréhension, c'est pourquoi il est strictement interdit de traduire Al-Qur'an dans n'importe quelle autre langue. Cela s'applique à chaque verset, chaque mot et chaque lettre du dernier testament sacré de Dieu. C'est cette base solide qui servira de fondement pour construire un enseignement cohérent, logique, rationnel, mais surtout véridique. En suivant cette base solide, vous éviterez tout égarement et toute incertitude. Le Coran sera à la fois le code et le décodeur, fournissant tout ce dont vous avez besoin pour le comprendre. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Le verset 192 à 195 de Sourate Ash-Shu'ara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون